Olivier Gluck-Riemel, bonjour, vous allez bien? Bonjour, merci d'être là, vous êtes avec nous pour nous parler de la vitamine D. Ah, la vitamine D, ça c'est bien, vous avez titré les secrets de la vitamine D. Oui. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? Parce qu'en fait, beaucoup de gens aujourd'hui ont compris qu'il faut prendre de la vitamine D. Il y a beaucoup de personnes, notamment du 3e âge, du 4e âge. Ouais. Mais finalement, peu de personnes savent exactement pourquoi. Et il y a en fait autre chose que l'os. Derrière cette prise, il y a vraiment par rapport au cancer, par rapport à certaines maladies, par rapport aux maladies auto-immunes. Je pense que vraiment, il faut que les patients, les personnes mesurent l'importance de cette vitamine et qu'il ne suffit pas de la prendre, il faut bien la prendre et il faut contrôler que ça marche. Et c'est de ça dont je voulais parler. Soyez le bienvenu. Alors pourquoi il faut prendre de la vitamine D? Alors pourquoi il faut prendre la vitamine D? Je pensais que c'était juste une introduction, pardon, c'est pour ça que je disais ça. Tout va bien, non, vous inquiétez pas, pourquoi il faut la prendre? Alors pourquoi il faut la prendre? Parce que il y a un exemple dans la sclérose en plaques, qui est une maladie auto-immune. On sait aujourd'hui que dans le traitement, à côté des traitements conventionnels de cette maladie, qui est quand même une maladie extrêmement sérieuse, auto-immune, la vitamine D a une part pour renforcer l'immunité des patients. Et ça, c'est vrai dans toutes les maladies auto-immunes d'une façon générale, donc la polyarthrite rhumatoïde, le Parkinson, le diabète, la polyarthrite, je l'ai dit, la pseudo-arthrite rhizomédie, un certain nombre de maladies rhumatologiques et le cancer. Voilà, c'est à ça aussi que je voulais venir, c'est que dans le cancer du sein, dans le cancer du côlon, dans le cancer de la prostate, dans un grand nombre de maladies, on a vu qu'il y a une importance à avoir un taux normal et optimal, c'est-à-dire de le vérifier. C'est ça, Laurent, je voulais absolument dire aux patients, aux personnes, c'est que c'est pas le tout de prendre cette vitamine, une ampoule, les comprimés, c'est qu'il faut demander à son docteur de contrôler que ça marche, que le taux réussi est obtenu dans les valeurs attendues. D'accord. Il y a beaucoup de personnes qui prennent la vitamine D pas comme il faut. Par exemple, beaucoup de personnes la prennent en dehors du repas à jeun. Donc alors, on la prend quoi? Sous forme d'ampoule, c'est ça? Souvent, c'est une ampoule. Voilà, on prend l'ampoule le matin, c'est une ampoule par mois ou une ampoule tous les 2 mois. Alors, voilà, cette façon de le prendre, ça peut être tout à fait adapté. D'autres le prendront tous les jours, peu importe. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour l'absorber de façon optimale, il faut le prendre pendant un repas et pendant un repas où il y a un corps gras. C'est-à-dire, si vous mangez une salade avec un assaisonnement de l'huile, du vinaigre, il y a du gras. Et là, vous pouvez prendre votre vitamine D. Mais pourquoi? Parce que ça accroche mieux? Alors, voilà, la vitamine D est fabriquée par notre organisme à partir du cholestérol. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le nom de la vitamine D, c'est du cholécalciférol. Cholé comme cholestérol. Ouais. Et donc, c'est un corps gras. Et si notre organisme voit arriver quelques gouttes de gras à un moment donné à jeun ou tout seul à côté d'un café, il ne va pas se mettre, entre guillemets, en branle-bas de combat pour dire, bon, voilà des graisses. Il faut libérer, par exemple, des acides biliaires pour que les graisses puissent être absorbées. Ah, d'accord. Et ce que l'on risque quand c'est comme ça, et beaucoup de gens l'apprennent le matin au petit déjeuner en disant « bon, c'est fait », ce qu'on risque, c'est d'avoir une vitamine D qui ne sera pas absorbée de façon optimale. Donc, en gros, ça ne sert à rien. Ça ne sert à pas grand-chose. Alors, beaucoup moins que ce qu'on en attend. Et quand on connaît ces bénéfices dans les maladies auto-immunes, dans l'endométriose, dans les cancers, dans un grand nombre de maladies autres que l'os, parce que finalement, entre guillemets, c'est vendu pour les os, c'est vendu pour l'ostéoporose, c'est bon pour mes os. Oui, mais pas que. Et donc, toutes ces personnes qui prennent de la vitamine D de façon bien déterminée, en disant « tiens, je fais un bon, mon docteur me l'a dit, je le fais », s'il vous plaît, prenez la vitamine D pendant un repas avec un corps gras. Vraiment, Laurent, le message aujourd'hui, c'est ça. Le deuxième message, c'est qu'il faut contrôler avec une prise de sang. Et le chiffre, il est simple. Il faut que les patients, les personnes, quand ils contrôlent leur vitamine D, il faut que le résultat soit à 50. Le chiffre qu'il faut retenir, c'est 50. D'accord. Voilà. C'est normal entre 30 et 100, et souvent on se contente d'une valeur basse. Il faut boxer dans la catégorie haute. L'enjeu santé est vraiment important. À votre avis, on trouve de la vitamine D dans quels aliments? Le beurre. Le beurre, pour vous, Lévy? Christophe? Je n'ai aucune idée. Aucune idée. Alors, le beurre, c'est une bonne réponse. La meilleure source de vitamine D, ce sont les petits poissons gras. Sardines, harengs, maquereaux, anchois. Et la source de nos grands-mères, et qu'on a peut-être tous eu, c'est le foie de morue. Oui. L'huile de foie de morue. Et on a encore des patients, et moi je vois des patients... à la cuillère, l'huile de foie de morue, c'est pas possible, mais c'est efficace. Laurent, moi, je vous assure, dosez votre vitamine D la prochaine fois auprès de votre docteur.
Prenez-en, vérifiez que vous êtes à 50. Si vous y êtes, tout va bien. Si vous n'y êtes pas, je vous apprécie, je vous aime bien. Faites-le. Je le dis à tous mes patients, je vous le dis à vous aussi, Laurent, c'est vraiment quelque chose d'important. Et vraiment, je pensais que ça valait le coup d'insister. Vous avez entièrement raison. L'exposition au soleil, c'est un intérêt ou pas? Alors le soleil, oui. Soleil, pour les jours qui viennent, c'est raté, mais bon, pour la suite... Le soleil transforme le cholestérol qui passe dans le sang qui est dans notre peau. Et c'est la première étape de transformation du cholestérol en la première étape d'un produit qui va être hydroxylé. Enfin bref, il y a plusieurs réactions enzymatiques, réactions chimiques qui font qu'au bout de compte, on a le produit utile. Et quand on prend des compléments alimentaires, des gélules ou des comprimés, on a une forme déjà active. Question toute simple. Moi, je ne prends pas de vitamine D, par exemple. Est-ce que je dois, de mon propre chef, prendre de la vitamine D, aller à la pharmacie? Bonjour, je veux de la vitamine D, ou bien est-ce qu'il faut quand même contrôler par un médecin? Laurent, vous pourriez, parce qu'aujourd'hui, le législateur en France a décidé qu'on ne rembourse plus le dosage de la vitamine D, la prise de sang, considérant que c'est tellement évident, c'est tellement important, il y a tellement de gens en manque, que le fait de rembourser une prise de sang n'a pas d'intérêt, puisqu'on est tous supposés en prendre. D'accord. Déjà. Donc ça vous donne une idée. Après, si vous en prenez et que vous ne devriez pas, le risque de surdosage, il est tellement infime. Il faudrait vraiment que vous preniez des doses considérables, ce que vous ne ferez jamais. D'accord. Donc, ça vaut le coup d'en prendre, sincèrement. Je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps. Moi, j'en prends tous les jours. Toute l'année, je prends de la vitamine D. Messieurs, écoutez, vitamine D, s'il vous plaît. Vraiment, nous sommes prévus, Laurent, pour habiter dehors. Il y a 300 ans, nos ancêtres étaient tous dehors. Personne n'était prévu de travailler dans un studio de télévision, dans un bureau, dans une usine. Ce n'était pas prévu. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Le disque dur de notre ADN n'a pas changé en des milliers d'années. Nous sommes prévus pour vivre dehors. Aujourd'hui, très peu de gens sont exposés à la lumière du soleil. C'est un manque. Vous ne pourriez pas vivre sans lumière, on le sait. Donc il faut prendre la vitamine. Mais il nous en manque. Et donc prenez de la vitamine. Merci beaucoup. Alors je pose aussi la question, je pose à tout le monde. Vous avez un chien, vous, Olivier, ou pas? Je ne sais plus. Alors, mes parents avaient des chiens. Moi, je n'ai pas la capacité à avoir un chien. Mon frère en a un, c'est une bête extraordinaire. C'est des compagnons extraordinaires.